Alors, il y a un constat assez inquiétant qui vient tout à coup de se faire jour dans ma tête, c'est qu'on dit le Brésil, c'est là une info que je viens de voir sur France Info, le Brésil a atteint 300 000 morts, le cap des 300 000 morts. On cite ça comme un chiffre énorme, mais ils sont 210 millions d'habitants. Ça fait 1,4 morts pour 1000 habitants. Nous, en Belgique, nous sommes 11 millions, que 11 millions d'habitants. On a 22 750 morts. Ça fait à peu près 2,1 morts pour 1000 habitants. Presque 2 fois plus que le Brésil, qui n'a pris quasiment aucune mesure. Et nous avons les États-Unis, qui sont à moins de 1 pour 1000. Ils sont un tout petit peu, enfin, allez, disons qu'ils sont tout juste égaux à 1 pour 1000 habitants. Mais en fait, ils sont un peu moins de 1 pour 1000 habitants. Les États-Unis en entier, malgré qu'ils ont commencé cette gestion du Covid-19 avec l'ère Trump, hein, soyons clairs. Donc nous avons pris des mesures et nous avons 2 fois plus de morts que 2 pays, le Brésil et les États-Unis, qui n'ont pris quasiment aucune mesure. Soyons clairs. Il y a un truc qui ne va pas. Le truc qui ne va pas, c'est qu'on ne sait pas. En fait, le problème, c'est pas que ce que Trump ou Bolsonaro disaient était idiot. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est la manière dont ils le disaient. La manière dont ils le disaient était effectivement très choquante. Elle était faite pour provoquer. Savaient-ils ce qu'ils disaient ou non? Je ne sais pas. Mais le fait ils se sont trouvés avoir eux raison et nous tort. C'est que eux avaient raison, il fallait fermer les frontières. C'est ce que la Suède a fait. C'est ce que la Suède a fait dès le début. Mais la Suède ne l'a pas dit de manière choquante et provocante, ni avec un racisme latent en insistant sur le virus chinois, etc., 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 etc. Donc ils l'ont pas dit de manière choquante, mais ils ont dit on ferme nos frontières et tout le reste, discothèques, bars, restaurants, reste ouvert pour la population suédoise. Et la Hollande a dit nous parions sur l'immunité de groupe. C'est ça. C'est exactement ça la donne qu'on n'a pas compris. C'est qu'aux États-Unis et au Brésil, les vieux vivent avec les jeunes, les noirs avec les blancs, majoritairement, majoritairement, à part dans quelques ghettos. Mais majoritairement, les noirs vivent avec les blancs, les vieux vivent avec les jeunes, alors que chez nous, en Belgique, et en France, et en Europe en général, les vieux vivent avec les vieux, dans des maisons de retraite, les jeunes avec les jeunes, dans des cotes étudiants ou des cités universitaires, etc., 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 etc. Donc tout le monde est séparé, ce qui fait que l'immunité qui est principalement due aux organismes, je l'ai découvert il y a quelques mois, il y a un an, il y a plus d'un an, avant la crise du coronavirus. Je l'ai découvert bêtement sur une télévision, un programme scientifique d'une télévision. L'immunité naturelle contre un virus, qui soit nouveau ou ancien, ou une bactérie, qu'elle soit nouvelle ou ancienne, est principalement due aux organismes qu'on appelle organismes phages, c'est-à-dire organismes mangeurs, organismes phages. Eh bien, et je ne parle pas des bactériophages, qui sont des virus. Je parle bien des organismes phages qui mangent de tout, bactéries aussi bien que virus. Voilà. Hein. Et ces organismes phages, il est important, ils se trimballent dans l'air, que nous respirons tous les jours, et il est important de les assimiler dans notre corps pour qu'ils se transforment en fonction des besoins de défense naturelle de notre corps, et surtout de se les partager les uns les autres. C'est-à-dire d'avoir des contacts, que des jeunes aient des contacts avec des vieux, que des vieux aient des contacts avec des jeunes, que des noirs aient des contacts avec des blancs, que des blancs aient des contacts avec des noirs, afin que le mélange génétique, c'est dans la richesse de la rencontre génétique que l'humanité peut se sauver. Et ça a lieu au Brésil et ça a lieu aux États-Unis, alors que chez nous en Europe, ça n'a pas lieu, parce qu'on a, dès le début du Covid-19, enfermé les vieux avec les vieux, les jeunes avec les jeunes, et on a dit, voilà, et ça bouge plus. Et en fait, j'ai l'impression que nos gouvernants ont pris des mesures que pour une seule chose, non pas parce qu'ils savaient des vérités, ils ne savaient rien en vérité, tout ce qu'on sait, et même maintenant, on ne sait pas grand-chose sur ce Covid-19,
sur le coronavirus en règle générale. On ne sait pas grand-chose. Et nos gouvernants encore moins que les scientifiques. Donc c'est dire. Mais ils ont pris ces mesures pas parce qu'ils savaient ce qu'il fallait faire, mais pour se dédouaner en cas de procès fait contre eux pour inaction face à la pandémie. Ils l'ont fait de manière juridique pour se dédouaner en cas de procès et non pas de manière scientifique pour réellement améliorer la situation. Voilà. Donc, je dirais simplement que nous pouvons rigoler des chiffres de morts du Brésil et des États-Unis qui est effectivement gigantesque, mais étant donné que eux-mêmes ont une population gigantesque, 210 millions pour le Brésil et plus de 300 millions pour les États-Unis, aux États-Unis c'est moins de 1 mort pour 1000, au Brésil c'est 1,4 morts pour 1000, en Belgique c'est 2,1 morts pour 1000 en Belgique. Nous avons le double que le Brésil et les États-Unis, que la moyenne Brésil-États-Unis. Voilà. Alors, qui a raison, qui a tort? Là, le problème, c'était pas ça, c'était pas là ce qu'ils disaient, ce que Bolsonaro et Trump disaient. Le problème, c'était le ton sur lequel ils le disaient. Leur ton était ridicule, la manière de le dire était ridicule, mais ce qu'ils disaient n'était pas ridicule. La Suède a pratiqué ce qu'ils ont pratiqué. Lorsque la Suède a arrêté de pratiquer ce qui a été pratiqué, eh ben, la Suède s'est retrouvée dans la merde. Lorsque la Suède a rouvert ses frontières, la Suède s'est retrouvée dans la merde. C'est dès septembre 2020 que la Suède s'est retrouvée dans la merde, après avoir rouvert ses frontières fin juin 2020. Tout simplement. En 2 mois, tout est cassé. Donc voilà, simplement ça.